Soyez les bienvenus, je suis très heureuse, comme à chaque fois, de vous retrouver sur la plateforme de Bibouda. Je suis Laura Massis, votre coach intervieweuse, pour vous accompagner ce soir. Et ce soir, on va aborder et partager avec vous, on va aborder un sujet vaste, un sujet universel bien sûr, un sujet renversant. Existe-t-il un Dieu créateur ou pas? Est-il possible de réconcilier la science avec la religion? Avec moi, sur ce plateau, deux hommes d'exception, vous allez voir, des férus de science, deux passionnés en tout cas. Ils viennent d'écrire un livre événement qui s'appelle Dieu, la science, les preuves. Olivier Bonnassy, Michel-Yves Bolloré, soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour, je suis vraiment, merci Laura. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot d'abord bien sûr sur vous, car ce livre c'est l'histoire d'une relation, c'est l'histoire d'une rencontre, c'est une histoire d'homme à homme aussi, c'est une histoire d'amitié. Alors Olivier, je rappelle que tu es polytechnicien, tu es entrepreneur, tu as créé plusieurs sociétés, tu es fondateur du Centre de Marie de Nazareth en Israël, tu es un passionné par Dieu, par la foi, tu es l'auteur d'une vingtaine de livres, de vidéos, de spectacles aussi sur ce sujet-là, donc c'est quelque chose qui va au-delà de toi. Et bien sûr, Michel-Yves Bolloré, tu es ingénieur, toi, de formation en informatique, tu es maîtresse sciences, tu es chef d'entreprise, tu es docteur en gestion des affaires. Bien sûr, tu as été à la tête d'un empire industriel. Aujourd'hui, tu as véritablement ton empire à toi. Je voudrais que vous nous racontiez votre rencontre à tous les deux. Je commence par toi. Notre rencontre. Votre rencontre. Eh bien oui, c'était donc en 2003. J'avais organisé un spectacle au Kino Panorama, 1h30. Je connaissais un certain nombre de grands patrons français qui nous aidaient pour le Centre Marie de Nazareth qu'on était en train d'essayer de construire, de rassembler des fonds. Et donc il y avait Claude Bébéard, Bertrand Collomb et tout ça. Et j'avais demandé à Brigitte de Roquemorel de faire venir d'autres personnes. Et elle connaissait très bien Michel-Yves, mais elle a fait venir pas mal de gens. Et à la sortie, je suis abordé par Michel-Yves qui me dit « J'en reviens pas, vous avez fait subir 1h30 sur la Vierge Marie à Bébéard, Collomb, tout ça. Quand j'aurai vendu ma société, je vous ferai un gros chèque. » Alors je dis « Ah bon ?» Alors chaque année, je rappelais Michel-Yves en lui disant « Michel-Yves… Il est où le gros chèque ?» Non, vous avez vendu votre société. Et puis, 3 ans après, il a tenu parole et c'était une aide très appréciable pour le Centre Marie de Nazareth. Ensuite, on a continué, j'ai lancé le site Aletheia, qui est devenu le premier site catholique du monde. Et Michel-Yves a participé aussi et il a remis une couche en participant donc au lancement. Et puis, il s'est trouvé qu'en 2013, j'ai fait une vidéo sur Dieu qui s'appelle « Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne », qui est une vidéo qui est venue parce que mes enfants étaient en classe de philo avec un prof dans une école catholique et le prof était non-croyant. Il m'a dit « mais qu'est-ce que… » il parlait mal de la religion et mes enfants lui ont dit bah, si vous parliez avec mon père, ça ne se passerait pas comme ça. On est entré en relation, j'ai fait cette vidéo un peu par hasard. Une vidéo quand même 1,5 million de vues aujourd'hui. Oui, c'est ça, il y a eu un beau succès. Pendant 2-3 ans, quand on tapait Dieu sur Google, elle sortait dans les premiers, donc on a eu pas mal de succès. Et Michel-Yves a été un des premiers à voir ça. Et il m'a dit, c'est très bien, mais on peut faire beaucoup mieux. Je lui ai dit, ah bon, alors je suis allé le voir et puis il m'a expliqué. Et à un moment, il a eu cette initiative de dire, il faudrait qu'on écrive un livre ensemble et qu'on aille au fond du sujet. C'est un peu ça le… Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est une chance, le hasard qui nous a fait nous rencontrer. Je pense qu'on était tous les deux très intéressés, bien sûr, par la science. Moi, j'ai toujours aimé les histoires de découvreurs. Je trouve que toutes les histoires, que ce soit des découvertes scientifiques ou non scientifiques, toutes les histoires de découvreurs sont amusantes, sont des personnages intéressants. Donc, j'ai beaucoup lu sur les questions des découvertes. Et puis, effectivement, moi aussi, je suis chrétien. Olivier ne l'a pas dit, mais en fait, il n'était pas croyant pendant très longtemps. Pendant 20 ans. Et c'est à Polytechnique, qu'il a étudié les raisons de croire en Dieu et qu'il a dit, ben voilà, je suis convaincu, ces raisons de croire, elles sont très fortes. Donc moi, personnellement, ce n'était pas mon cas. Moi, mon cas, dans notre famille, c'était une famille bretonne de tradition catholique, donc ça allait sans dire. Donc j'étais très intéressé par ça et j'étais très intéressé par tous les livres qui étaient justement à l'intersection entre la science et entre la physique et la métaphysique. En fait, il y a une intersection entre la physique et la métaphysique. Quand on parle, par exemple, de l'impact qu'a pu avoir Galilée sur la foi des gens, ou Darwin, la science avait déjà un impact sur la métaphysique. Bon, donc, j'étais très intéressé par toutes ces questions-là, et j'ai été très frappé par le fait
que les découvertes du XXe siècle apportaient énormément de choses et mettaient énormément de choses sur la table pour pouvoir se dire il y a vraiment besoin d'un Dieu créateur pour expliquer l'univers. Et je trouvais qu'il y avait un déficit de bons livres sur le sujet. Bon, et quand Olivier m'a dit, je me suis dit c'est ma chance, c'est le truc dont j'ai rêvé toujours, mais c'est un truc très compliqué, il faut vraiment être plusieurs pour écrire ça. Et à ce moment-là, j'ai accroché tout de suite avec lui, on est parti, c'était donc, je crois, en janvier 2018, il y a 3 ans et demi. Ouais. Donc moi, je reviens juste sur 2013, lorsque tu as écouté en fait eh bien, cette vidéo qu'il a faite. Hein, qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ta tête, dans ton esprit, pour dire c'est avec cet homme-là que j'ai envie de créer, de co-créer? Eh bien, j'ai pensé toujours que ce livre, je l'avais toujours eu en tête, mais en fait, c'était une tâche trop importante, c'était trop compliqué à faire tout seul. J'aurais jamais pu le faire tout seul. Je pense que peut-être Olivier n'aurait pas pu non plus le faire sans moi. Il fallait vraiment qu'on soit déjà tous les deux et qu'on y consacre énormément de temps. Moi, je suis à un âge où je pouvais consacrer du temps à un livre comme ça parce que je travaille moins. Olivier aussi avait il a eu des entreprises à lui, il a fait un certain nombre de choses, donc il peut consacrer. Donc il fallait beaucoup de temps et en plus de ça, il fallait qu'on ait les moyens, le temps pour se faire aider par plein de scientifiques parce qu'il y a eu plein de gens qui nous ont aidés. Donc c'est un livre qui dépasse, je puis dire, l'entreprise d'une seule personne et même à deux et même avec l'aide d'une vingtaine de grands spécialistes, il nous a fallu 3 ans et demi. C'est quand même un travail considérable. C'est colossal, c'est 3 ans et demi. Ouais. Puisque tu veux qu'on parle un peu des dessous des cartes, c'est assez amusant. Parce qu'en fait, au début, quand Michel-Yves me parle de ce livre, moi je comprends dans ma tête qu'il veut me faire écrire un livre. Mais en fait, il avait travaillé la question depuis 30 ans et il avait ses options qui n'étaient pas les miennes au début. Moi, je n'aurais pas fait comme ça, mais en fait, elles se révèlent très très bonnes. C'est-à-dire que son insistance, c'est de dire, voilà, il y a des sujets qui sont connus, rebattus et tout, et le vrai sujet, c'est la science et le retournement de la science. Parce que c'est ça qui change tout. Et donc, en fait, dans l'interaction, au début, moi, je pensais que c'était un certain type de travail. Et en fait, il a apporté énormément. En fait, on peut dire que la colonne vertébrale du livre, elle vient de lui. Et parce que c'était, encore une fois, un sujet qu'il a bien maturé pendant un certain temps. C'est très gentil. Bon, je crois que ça a été vraiment un livre, c'est 50-50, voilà, oui, absolument. Ouais. Ce qui est certain, c'est que ce livre, il n'existe pas parce que c'est un travail considérable, donc très peu de gens peuvent consacrer le temps pour le faire. Et on a fait justement un chemin de crête qui est très délicat, c'est qu'on a voulu qu'il soit à la fois parfaitement exact, et pour ça il a été relu par de très nombreux scientifiques, et en même temps que tout le monde puisse le lire. C'est-à-dire qu'il soit fait dans un langage très simple et très accessible. Même pour les non-scientifiques. Même pour absolument des gens non-scientifiques. Nous avons fait le lire à des gens très jeunes, nous l'avons fait lire à des gens qui n'avaient pas fait d'études scientifiques ou même pas d'études. Il faut que tout ça soit compréhensible et on a ramené en bas de page beaucoup de notes techniques pour ceux qui veulent vérifier, savoir d'où ça vient, pourquoi, etc. Donc on a fait beaucoup de notes techniques, on a fait des annexes, ce qui fait que le cœur du livre est très lisible par n'importe qui. Et en plus de ça, les chapitres sont relativement indépendants, ce qui fait que si quelqu'un trouve que quelque chose est vraiment un peu, j'allais dire, un peu difficile, il peut sauter des pages ou des chapitres. Les chapitres ne sont pas dépendants. Ce n'est pas un roman policier, ce n'est pas dépendant les uns des autres. Oui, ce n'est pas un roman policier, mais pour moi, c'est quand même une véritable enquête scientifique. Ah, une enquête, oui. Et ça, on va en parler. Je voudrais juste finir sur le dessous des cartes, parce qu'après, on va rentrer véritablement, évidemment, dans le contenu du livre, le contenu des chapitres. Mais comment s'est passée votre co-création à deux? Parce que vous avez des caractères très différents, l'un et l'autre. Comment ça s'est passé pour moi, tu l'as dit, ce n'était pas évident d'écrire à deux, quand même. Pour moi, le caractère qui est plus différent de moi, c'est que Michel-Yves est très perfectionniste. Pour tout dire, ce bouquin, c'est la 5e édition. Celle qui est sortie, c'est la 5e édition. On en a fait 4 avant. Moi, je n'avais jamais fait ça. Sans mentir, l'introduction que je trouve excellente aujourd'hui, sans être marseillais et sans exagérer, on l'a écrite 30 fois. C'est colossal, voilà, en fait, comme travail. Ce n'est pas dans ma nature habituelle, mais Michel-Yves dit non, quand on fait quelque chose, il faut le faire bien, il faut aller au bout, il faut revenir sur le travail et tout. Et en fait, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, c'est ce qui, à la fin, fait la force du livre. Je te donne une petite anecdote. Donc, le Figaro Magazine en a fait une couverture qui est pour nous assez extraordinaire. C'est-à-dire, 4 jours avant la sortie, ils publient les meilleures feuilles et ils disent, quand la science croit en Dieu, le livre qui bouleverse nos certitudes. Et le gars, le responsable du Figaro, Guillaume Roquette, on ne l'a même pas rencontré. Il a juste lu le livre, il a dit, c'est génial, j'adore, je veux le faire. Et donc, et puis ils ont publié l'introduction, par exemple dans les bonnes feuilles, parce que c'est vrai que ça se lit bien parce qu'on est repassé dessus pas mal de fois. Pour tout te dire, entre
première et la deuxième édition, il y a 7000 corrections. Alors, beaucoup de corrections de typo, 7000 corrections. Entre l'édition 2 et 3, il y a 4000 corrections. Et entre 3 et 4, il y a 1500 corrections. Enfin, la plupart, c'est des petites corrections de rien du tout. Mais il y a quand même aussi des corrections plus lourdes. Et à la fin, c'est quelque chose qui s'affine. Ça veut dire que c'était impossible pour toi de créer, de faire cette œuvre-là, parce que pour moi, c'est une œuvre, hein, ce que vous avez fait tous les deux. Hein, voilà. Ce livre-là, il est infaisable à un. Ça, c'est absolument certain. C'était déjà très difficile à deux, ça nous a pris beaucoup de temps. Et surtout, on a eu beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup de scientifiques, des scientifiques étrangers, parce que le livre a été traduit au fur et à mesure en anglais, parce que les grands cosmologistes de notre époque, ils sont américains. Les très grands cosmologistes sont tous américains. Donc le livre a été traduit au fur et à mesure en américain, et on l'a donné à lire à beaucoup de cosmologistes américains, et il se trouve que les gens sont dans l'ensemble très vraiment, comment dirais-je, très gentils, ils essayent d'aider, parce qu'on a eu beaucoup de retours de gens constructifs. C'est-à-dire les gens constructifs, c'est les gens qui vous disent, écoutez, non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas juste, ça c'est pas complet, là il faudrait citer quelque chose comme ça, là il faut reprendre ce nombre-là, il faudrait revoir, vous n'avez pas mis la citation, etc. Donc on a eu finalement un travail de bénédictin, oui, voilà, c'est le mot. On a fait tous les deux un travail de bénédictin, à tout revoir, à tout rechercher. Et on a été aidé par beaucoup de gens. La liste des remerciements qui est à la fin du livre, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait complète, parce qu'il y a des gens qui, pour des représentants professionnels, je pense à des chercheurs, ne pouvaient pas figurer dans cette liste de remerciements. Mais on a eu vraiment une liste de remerciements avec beaucoup de gens qui est très importante, qui ont vraiment travaillé avec nous. Donc en fait, je dirais qu'à la limite, c'est vrai que c'est un ouvrage de nous deux, mais c'est aussi un peu un ouvrage collectif. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. C'est un ouvrage collectif. Donc c'est un livre qui est assez rare. En tout cas, le pari était audacieux, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une enquête qui est sortie il y a quelques semaines, qui disent que les 51% des Français ne croient plus en Dieu. Donc le pari est osé, audacieux. Vous avez envie de répondre quoi justement à cette enquête sur ce 51%-là? Je dirais justement, ce livre, il tombe à point nommé. 51% des Français ne croient plus en Dieu. Donc j'imagine que c'est 40 et quelques qui croient en Dieu, donc ils sont complètement partagés moitié-moitié. Partagés au sens où c'est moitié-moitié, mais partagés au sens où ils ne savent plus. Les gens ne savent plus. Et donc on voulait absolument, pour une question qui est quand même très importante, je veux dire, est-ce que Dieu existe? C'est une question très importante. D'autant plus que cette question est liée à une autre question qui est très importante et qui intéresse vraiment, je crois, tout le monde, c'est y a-t-il une vie après la vie? Voilà. Y a-t-il une vie après la vie? Je pense que ça intéresse vraiment à peu près tout le monde. Donc, cette question qui est importante, on voulait qu'il existe un livre en un seul volume, dans un langage accessible, mais où toujours et tout est parfaitement exact, où les gens aient tout ce qui est sur les découvertes scientifiques, qu'est-ce que la science d'aujourd'hui peut dire sur l'existence d'un Dieu créateur. Voilà. Et alors, on ne parle pas de Dieu en tant que foi, on ne parle pas de Dieu en tant que religion, etc. Oui, ça c'est le postulat de départ, c'est-à-dire c'est vraiment de se dire, ok, on ne parle pas justement de religion, on ne parle pas de morale, mais on va véritablement faire une enquête scientifique. Ah oui, absolument, c'est très important. Il faut vraiment que l'auditeur le sache, les spectateurs le sachent. Il n'y a rien de foi ni de religion, c'est juste cette question de... Est-ce que l'univers est entièrement matériel, la thèse des matérialistes, ou bien est-ce qu'il y a une force créatrice, il y a des esprits, etc. Oui ou non, voilà. Et est-ce que la science aujourd'hui peut en dire quelque chose? Et la réponse est absolument oui, bien entendu. Alors justement, votre titre, déjà, vous posez le décor. Hein. Dieu, la science, l'épreuve. Deux mots, bien sûr, Dieu et sens, qui ont été radicalement à l'opposé au départ. Est-ce qu'on peut revenir sur vos explications sur les trois termes? Parce que le postulat est là. Peut-être la chronologie de la courbe, peut-être tu peux faire un peu le... Oui, je voudrais d'abord revenir sur l'idée que c'est une question essentielle pour tout le monde. C'est vrai que quand on vit, on se demande toujours à un moment ou à un autre, pas à chaque instant, mais on se demande à un moment ou à un autre pourquoi on est là, d'où on vient, où on va, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce qui va nous arriver après, est-ce qu'on va revoir nos parents, nos amis. Enfin, ces questions-là, elles sont incontournables, inévitables pour tout le monde. Donc on pourrait se demander pourquoi cette question de l'existence de Dieu, elle n'est pas plus présente dans le débat public ou dans les conversations privées. En fait, il y a une raison très simple, c'est que les gens se disent, et c'est très compréhensible, ils se disent il y a énormément de gens qui croient en Dieu, énormément de gens qui n'y croient pas, il y a des gens très intelligents parmi ceux qui croient, des gens très intelligents parmi ceux qui ne croient pas. Pourquoi est-ce que moi, avec mon petit cerveau, je vais pouvoir mieux comprendre les choses et arriver à un avis intelligent sur la question? Donc les gens se disent cette question, elle est indéterminée, et à partir du moment où elle est indécidable, on ne peut pas trancher,
ça devient inintéressant. Tu vois l'idée, c'est clair. Ouais. Et alors, le message qu'on voudrait faire passer, c'est qu'il faut réouvrir le dossier. Il faut oublier les a priori. Il faudrait... parce qu'il y a plein d'a priori sur cette question. J'en ai noté, il y a des gens qui disent c'est impossible de prouver Dieu. Si on pouvait prouver Dieu, il n'y aurait plus de place pour la foi. La science ne peut rien dire de Dieu. C'est deux domaines séparés. Il y a le pourquoi, le comment. Tout ça, c'est des choses qu'on a dans la tête. Mais on pourrait, de manière théorique, contredire toutes ces fausses vérités. Mais ce n'est pas ça qu'on propose. Nous, on propose, prenez le bouquin, ouvrez, regardez les faits et faites-vous votre opinion. Parce que la surprise que vous allez avoir, c'est que cette question, elle est peut-être de moins en moins indéterminée. Pourquoi elle est de moins en moins indéterminée? Parce qu'il y a eu ces fameuses découvertes qui changent la donne, vraiment. Hein. Il y a une expression que Newton utilisait, qui vient du Moyen-Âge. Il dit, moi, je suis juché sur les épaules de géants qui ont travaillé avant moi, et c'est pour ça que je peux voir plus loin. Ben, nous, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on va voir plus loin que les gens très intelligents qui croient et les gens très intelligents qui ne croient pas? C'est parce qu'on bénéficie de l'apport des grands savants qui, pendant les 100 dernières années, ont fait des découvertes fantastiques. Voilà. Donc je reviens à ta définition. Tu voulais la définition en fait, de ouais, parce que je voudrais vraiment qu'on Dieu, pose la le science, cadre, et puis après on va aller dans les deux grosses parties du livre. Mais qu'on pose le cadre, c'est-à-dire avoir votre définition à vous de Dieu, de la science et des preuves. Eh bien, écoute, dis pour Dieu, toi, moi, je vais dire pour la science. Alors, pour Dieu, c'est simple. Dans la tradition philosophique et religieuse classique, Dieu, c'est l'être qui n'est ni temporel, ni spatial, ni matériel, donc qui est transcendant à l'univers et qui a créé toutes les choses et qui a réglé avec mesure, nombre et poids, comme on dit, les choses pour que les atomes, les étoiles et la vie complexe soient possibles. Voilà, c'est une intelligence, un esprit intelligent qui est extérieur à l'univers et qui l'a voulu et qu'à la fin, pour que l'homme soit possible. Voilà. Et nous, donc, dans cette définition qu'Olivier donne de Dieu, on ne lui donne pas un nom à Dieu. Voilà, les gens, il y a des groupes humains qui donnent tel ou tel nom à Dieu. Nous, on ne rentre pas dans cette question-là. Est-ce qu'il y a un esprit créateur à l'origine de Dieu? En fait, il n'y a que deux explications. On dit en mathématiques que c'est binaire, il n'y a que deux explications possibles. Soit il y a un esprit créateur qui est à l'origine de l'univers, soit sinon l'univers, il n'a pas d'esprit créateur, c'est uniquement le hasard et la nécessité, comme dans la théorie, dans toutes les théories de Darwin. Ça, c'est le matérialisme. Donc laquelle des deux? Et aujourd'hui, ce qui s'est passé dans ce retournement de la science, c'est que la science, et les scientifiques ne s'attendaient pas du tout, ont fait des découvertes auxquelles ils ne s'attendaient pas, j'allais dire même qu'ils ne voulaient pas, on en parlera probablement tout à l'heure, ils ont fait des découvertes qu'ils ne voulaient pas, et qui viennent dire des choses sur cette question-là de façon très forte. Voilà, pas des choses légères, des choses très fortes. Les preuves? Alors, les preuves aujourd'hui, il y a aussi, sur la question des preuves, beaucoup d'erreurs qui sont faites. Les gens s'imaginent des preuves, ils pensent preuve absolue. C'est-à-dire une preuve absolue, c'est quelque chose qui est éternel, qui ne changera jamais et qui engage, qui oblige les autres à croire. Or, les preuves absolues n'existent qu'en mathématiques. Alors, on a tous le souvenir, dans nos livres de géométrie, de je ne sais pas quel âge, 5e, 4e, que l'hypoténuse d'un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux côtés. On a tous souvenir, je ne sais pas à quel âge on apprend ça, mais ça, on peut le démontrer, il y a la preuve de ça, et ça, c'est une preuve qui est pour toujours. Dans 1000 ans, dans 10 000 ans, ce sera toujours vrai. Et même si on était dans un autre monde, et même dans un autre univers, ce serait encore vrai. Ça, ce sont des preuves absolues. Les preuves absolues n'existent qu'en mathématiques. On sait qu'il n'y a pas de preuve absolue dans le domaine du réel. Donc en réalité, l'idée de preuve, ce sont des thèses ou des théories. On fait des thèses, on fait des théories, et on essaye de voir si ces thèses et ces théories correspondent au réel. Par exemple, Newton fait la thèse que la Terre attire la pomme, et il en tire des conclusions, et il essaye de voir si les conclusions qu'il en tire correspondent à ce qu'il peut mesurer. Et quand il peut mesurer, il dit, voilà, maintenant c'est prouvé. Donc dans le domaine de Dieu, en fait, c'est pareil. On fait deux thèses, la thèse Dieu n'existe pas, et puis il y a la thèse Dieu existe, et on essaye de voir laquelle correspond. Et il y a des implications, parce que la thèse Dieu n'existe pas, elle a des implications très fortes. Si Dieu n'existe pas, et que le monde c'est tout seul, il ne peut pas avoir de début, parce que rien ne peut sortir du néant. Ça, c'est une vérité très forte, à la fois philosophique et scientifique. Rien ne peut sortir du néant. Tous les philosophes sont d'accord, je parle du vrai néant, ex nihilo. Et d'autre part, pour une raison scientifique, c'est que l'une des lois les mieux connues et qui nous vient d'Einstein, le fameux E égale mc2, c'est la conservation du total entre la matière et l'énergie. Et donc, on ne peut pas sauter de zéro à rien, ça violerait les lois. Donc,
nous savons que l'univers. Donc voilà une implication forte qu'on peut regarder. Maintenant qu'on sait que l'univers a eu un vrai début et qu'il a une fin, eh bien, ça pose évidemment un problème métaphysique. Voilà. Oui, je voudrais compléter juste sur les preuves. Parce qu'effectivement, il y a un malentendu de la part de beaucoup de gens, parce qu'ils ont l'impression que quand on parle de preuves, on parle de preuves absolues. Mais le langage courant, quand on fait une enquête policière et qu'on cherche des preuves pour aller au tribunal, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des preuves de type scientifique, on va regarder l'ADN, les empreintes, les relevés téléphoniques, ça c'est scientifique. Et puis on va regarder aussi les anomalies, est-ce que c'est cohérent le témoignage, est-ce qu'on peut être à tel endroit et à tel endroit en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des contradictions dans des éléments matériels. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une preuve? C'est un élément matériel qui va infirmer une thèse et en affirmer une autre. Mais ce n'est pas un élément absolu. Ça pourrait être trafiqué, il peut y avoir des complots aussi, on peut trafiquer des preuves, voilà. Mais ce qui est déterminant, c'est la conjonction des preuves. L'exemple que je donne toujours, c'est, je dis quand on est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la véranda et qu'il y a de l'ADN sur le chandelier, qu'il y a aussi des empreintes partout, qu'il y a 3 témoins qui l'ont vu, il y a une caméra de vidéo qui l'a filmé, et puis lui, il avoue. À la fin, on dit, bah, il est coupable, il n'y a même pas de débat, quoi. Il est coupable. On a toutes les preuves. Mais en fait, il n'y a aucune preuve absolue. Ça pourrait être un énorme complot dont le colonel Moutarde serait complice. On pourrait être dans une matrix. Si on va chercher très très loin, alors ce que la justice dit dans ces cas-là, elle dit, c'est une certitude au-delà de tout doute raisonnable. Oui. Et c'est ça à quoi on arrive. Une certitude au-delà de tout doute raisonnable. Voilà. Ce que dit Olivier est tout à fait important. Il n'y a pas de preuve absolue de l'existence de Dieu. Il y a par contre des preuves, justement, qui viennent de différents champs de la connaissance, c'est-à-dire de différents domaines de la connaissance. Et elles sont indépendantes et elles sont convergentes. Alors, ce qui est très important, qu'est-ce que veut dire convergente? Ça veut dire qu'elles aboutissent tous au même résultat, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait un Dieu créateur pour essayer de comprendre l'univers. Donc ça veut dire convergent. Et elles sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées les unes aux autres. C'est un peu comme quand il parlait tout à l'heure de cette enquête policière. Si vous avez plusieurs témoins, mais qui sont tous de la même famille, elles sont bien convergentes, mais elles ne sont pas indépendantes, parce qu'on peut se dire que peut-être que cette famille-là avait intérêt soit à vouloir innocenter, soit au contraire à vouloir changer. Mais quand vous avez des témoins qui ne se connaissent pas, c'est-à-dire qui sont indépendants et qui viennent dire la même chose, là, ce sont des preuves qui sont convergentes et indépendantes. Et donc, ça explique aussi d'ailleurs un peu la structure du livre, si je puis dire, c'est que les chapitres sont indépendants. Oui. Et donc, on peut les lire de façon indépendante. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme ces preuves qui sont convergentes et indépendantes. Il y a donc des thèmes. On parle du début et la fin de l'univers, on parle de ces ronglages, mais on parle aussi de biologie, et puis on parle d'énigmes historiques qui posent des problèmes. Voilà. Et ça, on va revenir. Bon, on y reviendra. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que tout ça, c'est convergent. Et le total du livre, on le laisse bien entendu à l'appréciation du lecteur. Le lecteur, il est libre ensuite de conclure ce qu'il veut. Mais nous pensons, nous, que les preuves qui existent aujourd'hui sont au-delà de tout doute raisonnable. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était important pour moi de poser le cadre, pour bien savoir d'où vous êtes parti, comment est-ce que, et qu'est-ce que vous entendez par ces mots-là. C'est essentiel pour moi. Il y a un autre aspect, c'est que ce qu'on se dit toujours, c'est comme disait Michel Yves tout à l'heure, la réponse de savoir si Dieu existe ou pas, c'est notre sujet limité. Encore une fois, on ne veut pas se poser des autres questions. Qui est Dieu? Est-ce qu'il s'est révélé? Ça, c'est plus tard. C'est plus tard, c'est le tome 2. Le tome 2. Mais pour l'instant, on est sur un seul sujet. Est-ce que Dieu existe ou pas? Et un seul angle, la rationalité. Alors, comment se pose le problème? En fait, la réponse à cette question, elle existe, indépendamment de nous, quelque part. Et qu'est-ce qui nous empêche de la connaître? C'est notre manque de connaissance. Donc, ce qui va nous corriger les choses, c'est de progresser dans la connaissance, en science, mais pas que en science, dans les autres domaines aussi. Et au bout d'un moment, puisqu'il y a une seule réponse et qu'elle est que d'un côté, tous les clignotants vont se mettre sur le même... tout va passer au vert ou au rouge, mais en fait, si on pousse la connaissance assez loin, on va avoir les mêmes réponses partout. Et c'est un peu ce à quoi on assiste. C'est-à-dire que pour nous, on a examiné 12 dossiers qui sont des dossiers discriminants, c'est-à-dire des dossiers qui vont permettre de trancher dans un sens ou dans l'autre. Et il nous semble qu'à chaque fois qu'on ouvre un dossier et qu'on le regarde bien, la réponse la plus raisonnable à la fin, c'est Dieu existe, ou même des fois c'est la seule réponse possible. Voilà. Et donc, cet ensemble de réponses indépendantes, ce faisceau convergent, c'est ça la vraie
l'élément le plus convaincant en fait. Alors il y a une partie très scientifique, Oui. et vraiment avec toutes les preuves, et ça on peut évidemment pas parler de tous les chapitres, on va prendre 2-3 Bien chapitres sûr. pour essayer de clarifier. Et ensuite il y a des preuves non scientifiques. C'était important pour vous d'opposer ces deux mots-clés? Alors, tu vois, en fait, d'abord, il faut dire que la partie scientifique représente quand même les 2 tiers du livre. Bon, c'est-à-dire qu'elle est de loin le plus importante. Mais on voulait justement faire ça, de montrer qu'il y avait des preuves convergentes, indépendantes, c'est-à-dire venant justement de domaines de la connaissance complètement différents. Prenons un exemple que les gens ont du mal peut-être à comprendre. En tout cas, les gens posent des questions, ils sont un peu étonnés parce qu'on parle d'un miracle. On dit, qu'est-ce qu'un miracle peut venir faire dans un livre scientifique? Eh bien, en fait, c'est tout à fait scientifique et rationnel, parce que dans la thèse « Dieu n'existe pas, le monde est entièrement matériel », il y a une implication, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, il y a une implication supplémentaire, c'est que les miracles n'existent pas. Oui. Et donc, si objectivement, on arrive à montrer que un ou des miracles ont existé, eh bien, alors ça veut dire que la thèse « Dieu n'existe pas, il n'existe pas de miracle », elle est fausse. Bon. Donc, là aussi, on est dans le domaine de la raison. Le domaine de la raison, c'est la science en plus grand, si je puis dire. La science est un sous-domaine de la raison en général. Donc, d'étudier, de proposer au lecteur un miracle récent qui a été vu par beaucoup de gens. Bon, ce n'est pas une preuve absolue, bien entendu, mais voilà un élément de réflexion supplémentaire. Et puis, il y en a d'autres. Voilà, il y a d'autres parce que il ne peut pas y avoir, si Dieu n'existe pas, il ne peut pas y avoir d'énigme. C'est-à-dire qu'en fait, tout a une solution. Si on est dans un monde matériel, il n'y a ni prophétie, ni miracle, voilà, donc Tu parlais ni de énigme. Fatima, du village de Fatima, Ouais, j'imagine. bien sûr. On va revenir bien sûr Bien là-dessus sûr, on tout viendra à tout à l'heure. l'heure. parce que C'est je pense juste pour qu'il faut- expliquer qu'est-ce que ça vient. Exactement. C'est pour dire pourquoi c'est là. Exactement. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on appelle des preuves convergentes. Alors, Merci. pour bien replacer l'ensemble de la question aussi, on va peut-être en finir après, mais il faut bien voir que de tout temps, sur tous les continents et dans toutes les latitudes, les gens ont cru en Dieu. Hein, c'est-à-dire que normalement, quand on regarde, on arrive dans l'existence et qu'on voit qu'il y a un univers, déjà, on se dit il y a un auteur. Et puis quand on voit sa beauté, sa grandeur, son perfection harmonie, aussi. voilà, pas par certains côtés, parce qu'il y a aussi des côtés noirs, mais il y a quand même beaucoup de beauté, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'ordre. Et on se dit c'est pas possible qu'il y ait un ordre pareil sans un auteur. Donc ça, c'est assez naturel, et on retrouve ça, encore une fois, dans tous les siècles et dans toutes les latitudes. Et en plus de ça, il y a des raisonnements de type philosophique, de type moraux, liés à la personne humaine, liés à plein de choses qui vont renforcer les preuves de Dieu. Et puis, il y a des choses aussi, bien sûr, liées à la révélation judéo-chrétienne. Il y a le peuple juif, la Bible, la personne de Jésus, tout ça. Et puis les miracles qui sont très nombreux. Alors c'est là où on avait une petite différence avec Michel-Yves, parce que moi j'aurais beaucoup plus parlé des miracles, mais en fait son idée, les miracles, il y a des milliers de miracles. Il y a des milliers d'apparitions, il y a des milliers de saints. Pour moi, à titre personnel, c'est des choses qui m'ont beaucoup touché. Et donc, mais c'est vrai que ce n'est pas ça l'obstacle numéro un, parce que toutes ces raisons de croire en Dieu, il y a aussi des expériences personnelles. Il y a des gens qui ont témoigné en disant « moi, Dieu existe, je l'ai rencontré ». Donc, il y a énormément de choses qui pèsent de tout temps du côté de l'existence de Dieu. Sauf que, à un moment, la science s'est imposée comme une explication alternative. Elle a dit, voilà, moi je vais expliquer le monde autrement, il n'y a pas besoin de Dieu, c'est une hypothèse dont on n'a pas besoin. Avec toute la puissance qu'a la science. Avec la puissance extraordinaire. Avec, avec ce prestige aussi qu'a la science. Bien sûr. La science, voilà, la science a transformé nos vies. La manière dont on se nourrit aujourd'hui, dont on est vêtu, dont l'hygiène, le confort, les distractions qu'on a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait dans le passé. Donc on vit 1000 fois mieux que dans le passé, enfin par certains côtés en tout cas. Et ça, c'est grâce à la science. Donc la science a un prestige énorme dans la tête des gens. Et si la science semble pencher dans un certain sens, ça emporte tout le reste. Et c'est pour ça qu'on a à la fin une domination matérialiste globale dans notre civilisation. Alors, c'est là où ce petit schéma qu'on a mis en page 30 est vraiment intéressant. Parce que, effectivement, ce parcours de la science de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, tout ça, il est impressionnant. Mais à partir du 19e siècle, la fin du 19e siècle, il y a la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, le Big Bang, la découverte en biologie d'une complexité qu'on n'attendait pas du tout, les réglages fins de l'univers à la fois dans les données initiales et dans les lois de la physique et de la biologie qu'on découvre chaque jour jusqu'à maintenant. Et tout ça va dans le même sens. En fait, ça remet complètement... Autant on pouvait dire avec Laplace, pendant toute une période, finalement, on n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Mais maintenant que la science a démontré qu'il y a un début à l'univers
et qu'il y a un réglage fin, comment on fait sans l'hypothèse de Dieu? Ça veut dire que la science, est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est retournée? Est-ce qu'on pourrait utiliser ce mot-là? Oui, absolument. Ouais. C'est un vraiment des thèmes de ce livre qui est aussi, dans son aspect, pour ceux qui veulent le lire, c'est pas seulement un livre où on parle de, comment dirais-je, des impacts métaphysiques découvertes. C'est aussi un livre d'histoire. Il raconte l'histoire des découvertes. Et il y a beaucoup de gens qui aiment les histoires des découvertes, des découvreurs. Moi, personnellement, j'aimais ça beaucoup. Donc, on raconte des tas d'histoires et de petites histoires. Chaque chapitre a une histoire en elle-même. Exactement. Donc, les histoires, c'est très amusant. Quand on aime l'histoire, en général, l'histoire des sciences en particulier, je pense que c'est une histoire qui est amusante. Et il y a eu un retournement parce que, et qui est très spectaculaire, parce qu'en fait, il y a 100 ans, et il y a 100 ans, dans l'histoire des idées, c'est hier, 100 ans dans l'histoire des idées, c'est très court. Il y a 100 ans, tout le monde pensait que l'univers était éternel. Einstein, en 1920, il y a 100 ans, est déjà prix Nobel. Einstein est persuadé que l'univers est éternel, et il pense que il est statique géométriquement, c'est-à-dire alors qu'en fait, on sait qu'il est en expansion. Donc, les savants, y compris Einstein, ils ont tous découvert des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, j'allais dire même des choses qu'ils ne voulaient pas. Et ça a été très difficile cet accouchement, parce que cet accouchement a été sûrement pour tous ces gens-là assez douloureux. De même qu'à l'époque de Darwin, on ne s'attendait pas du tout à penser que les hommes descendaient du singe. C'est une expression populaire, bien entendu. Et pourtant, c'était le cas. Bon, ça a été très difficile d'accepter, j'allais dire d'avaler ça. Bon, aujourd'hui, ça ne nous fait plus rien. Et après tout, si Dieu a voulu nous construire de façon, un Dieu créateur a voulu nous construire d'une façon progressive, il en avait bien le droit, bien entendu. Il en avait bien la possibilité aussi. Bon, donc maintenant, on s'y adaptait. Mais de même que les découvertes probablement de Lamarck et de Darwin ont beaucoup choqué les gens à une époque, il est certain que les découvertes du XXe siècle ont beaucoup choqué, vous comprenez? Et elles choquent toujours, au fond, le réglage fin de l'univers, on en reparlera, son début et sa fin, c'est des vrais problèmes pour les gens, voilà, et donc c'est un retournement, c'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est l'aube d'un retournement. Alors il y a beaucoup de gens qui nous disent, ok, la science s'est retournée, c'est vrai, aujourd'hui on est dans cette situation, qu'est-ce qui vous dit que demain on ne va pas se retourner encore dans l'autre sens? Oui, c'est une belle question. Voilà, alors il faut répondre à cette question, parce que la science, Michel Yves aime beaucoup plus la science que la philosophie, parce qu'il trouve que la philosophie, on part dans tous les sens et il n'y a jamais de juge de paix, alors qu'en science, ça, oui, c'est vrai. On met trois philosophes dans une pièce, deux philosophes, c'est une discussion, 3 philosophes, c'est une bagarre. Voilà. On n'a jamais. Oui, donc, alors que la science progresse par strates. On consolide des strates et on progresse. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? Si tu nais, quand tu commences dans l'existence, tu regardes autour de toi, tu sais, c'est l'adage un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup y ramène. C'est vraiment ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, quand on est juste après la naissance et qu'on regarde le monde, on a l'impression que la Terre est plate, on a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre, on a l'impression que la vie est quelque chose de commun, on en voit partout, et on a l'impression effectivement que l'univers est stable, éternel, infini. Quand on progresse dans la connaissance, on s'aperçoit que la Terre est sphérique, que dans un référentiel plus large, c'est nous qui tournons autour du Soleil, que la vie est quelque chose de très improbable, quasiment miraculeux, vu le nombre de coïncidences qu'il faut pour que ça existe. Et puis, l'univers, on sait maintenant de manière définitive qu'il a eu un début, qu'il aura une fin et qu'il est en expansion. Tout ça, ce sont des découvertes sur lesquelles on ne reviendra jamais. Il n'y a jamais un moment où on dira finalement l'univers n'est pas en expansion. On l'observe. C'est quelque chose qu'on observe. Donc, il faut bien comprendre que la science va continuer à progresser, on trouvera certainement d'autres réglages fins et tout, mais ce qu'on a déjà nous suffisent à affirmer que c'est complètement improbable le fait qu'on soit là. Et donc, les questions sont posées une fois pour toutes. Il n'y aura pas de retour en arrière. Je voudrais qu'on revienne quand même sur la mort thermique de l'univers. On va essayer de prendre un ou deux chapitres comme ça et puis essayer de voir ce qui se passe. Alors, on a compris que le monde s'use comme un feu de cheminée à chaque seconde qui s'écoule. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. C'est très intéressant et c'est très bien d'avoir des analogies justement pour que les gens se disent que ça n'est pas si compliqué que ça. En réalité, les savants ont fait des découvertes qui leur a demandé beaucoup d'efforts, mais les idées qui sous-tendent leurs découvertes ne sont pas très compliquées. Donc, est-ce que l'univers était éternel? C'est ce qu'ils croyaient, et puis on découvre qu'il ne l'est pas. Alors, commençons par des choses simples. Le Soleil est né, il n'existait pas avant, il est né il y a 4 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, le Soleil sera complètement éteint, comme une bûche est complètement éteinte dans une cheminée. Pourquoi? Parce que tout le carburant du Soleil aura été consommé pour brûler. Bon. Donc il brûle, en fait, le Soleil, il brûle comme une bougie ou il brûle comme une bouche. Ce n'est pas du bois, je crois que c'est de l'hélium, mais ça n'a pas l'idée que ce soit
un truc qui est consommable, maintenant on le comprend. Donc dans 5 milliards d'années, le Soleil va être éteint. Et puis des milliards d'années après, toutes les autres étoiles de l'univers vont s'éteindre les unes après les autres. Et dans un temps très long, certes très long, mais ça ne change rien, dans un temps très long, toutes les étoiles de l'univers seront éteintes et l'univers sera immense, glacial et entièrement noir, avec une densité extrêmement faible. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers, on comprend. Et on a donné une petite analogie. Si quelqu'un est dans, je sais pas, à la montagne, perdu la nuit, et qu'il a peur de mourir de froid, et il se promène dans la forêt, et puis il voit finalement une petite cabane avec de la fumée qui sort, il tape à la porte de la cabane en se disant « ça y est, je suis sauvé ». Il n'y a personne qui répond, mais par chance, la porte est ouverte. Alors, il pénètre dans la cabane et il voit effectivement qu'il y a un feu et puis il y a une petite banquette devant le feu. Il regarde s'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, il tape à la porte, il n'y a personne. Et il s'assoit, il a tellement froid, il s'assoit sur la banquette, et il se met devant le feu. Et là, il se réchauffe. Et pendant qu'il se réchauffe, il réfléchit. Et alors, au bout d'une heure, il commence à être un peu réchauffé. Il voit qu'il y a une bûche qui est devenue toute noire et puis une autre qui a cassé, qui est tombée dans un coin, qui est aussi à peu près noire. Comme ce type qui se promène, c'est nous, et puis il réfléchit un petit peu, il se dit « oh là là, je suis là depuis une heure, je me suis réchauffé, mais à la vitesse où ça va, on peut dire que dans une heure de plus ou deux, le feu sera complètement éteint. » Voilà une conclusion très intéressante. Mais il peut faire une conclusion beaucoup plus intéressante, c'est qu'il peut se dire que si ce feu brûle encore, c'est qu'il y a quelques heures, il y avait quelqu'un dans cette cabane qui est venu, qui a mis les bûches et qui l'a allumé. Parce que si le feu avait été allumé il y a une éternité, s'il était depuis toujours, comme il se consume, il serait éteint depuis très très longtemps aussi. Donc c'est une conclusion certaine, il y avait quelqu'un dans cette cabane il y a quelques heures. Voilà. Eh bien nous sommes, nous, face au soleil, face aux étoiles, dans la même situation que ce monsieur dans sa cabane. Nous sommes dans la cabane, et c'est aussi important pour nous, parce que quand le soleil va s'éteindre, nous, on est tous morts. Bon, donc on est là, on a pu calculer, et on sait que dans 5 milliards d'années, le soleil sera éteint. Dans toutes les autres galaxies, tous les soleils vont s'éteindre, et on se dit, ben voilà, donc il y a quelqu'un dans la cabane qui a allumé toutes ces étoiles. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, par exemple, on a mis des notes en bas de page. Oui. Il faut savoir que dans l'univers, les conditions d'énergie et de chaleur étaient seulement dans les 3 premières minutes de l'univers pour créer des atomes d'hydrogène. Il n'y a que pendant 3 minutes, à partir du Big Bang, qu'on pu se créer tous les atomes d'hydrogène qui existent dans l'univers. Et aujourd'hui, à chaque seconde qui passe, il y a 620 millions de tonnes d'hydrogène qui sont transformées en 615 millions de tonnes d'hélium dans notre Soleil. Et 5 millions de tonnes qui disparaissent, elles se transforment en énergie, c'est le rayonnement du Soleil. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, ça va durer heureusement encore 5 milliards d'années, mais on comprend bien l'idée, c'est que le carburant qui est l'hydrogène est en train de disparaître dans l'univers, il est en train de se transformer en hélium. Et quand il sera transformé en hélium, c'est fini, on est au bout de l'histoire. Donc on a bien cette flèche du temps que les anciens ignoraient complètement. Il y a plein de spiritualité ou de religion même qui étaient basées sur l'idée d'un cycle qui sans cesse se remettait en place. Oui. Et bien en fait non, il y a un début et une fin. Il y a un début et une fin. Vous savez, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de philosophie, surtout à notre époque, où les gens disent que tout revient. Voilà, on recommence, c'est l'éternel recommencement, nous retournons à la terre, on va peut-être avoir même, je ne sais pas, une réincarnation, etc. Ce sont des choses qui sont assez, qui ont une certaine popularité, etc. Et les gens pensaient qu'il pouvait y avoir un retour de tout. Eh bien non, il y a une flèche du temps, il y a un vrai début, il y a une vraie fin, et il n'y a aucun retour en arrière. Voilà. Ça, c'est une vérité scientifique. Ouais, ça, c'est la conclusion de ce chapitre. Oui, absolument. Ouais. Oui. Et la vie après la vie, alors c'est pas dans cette la vie après la vie, elle n'est pas dans cet univers-là. Voilà. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre de... Par exemple, quand Robert Wilson écrit, il décrit... Il est très très belle sa préface. Hein, vraiment, on a été étonnés d'avoir... ce prix Nobel, qui n'est pas n'importe lequel. Ouais, parmi les prix Nobel, c'est celui qui a découvert le Big Bang, enfin qui a découvert le rayonnement de fond qui démontre qu'il y avait le Big Bang. C'est fou quand même de se dire que cet homme-là a écrit, c'est-à-dire qu'il se positionne. Alors, tu vois, c'est très important pour nous. Oui, bon, d'abord, c'est une chance parce qu'on ne le connaît pas tous les deux. On ne le connaît, personne ne le connaissait.
On avait fait traduire notre livre, comme on l'a dit tout à l'heure, en américain au fur et à mesure, parce que les gens qui nous conseillent, nous corrigent, sont forcément anglo-saxons, anglophones. Et il se trouve que Robert Wilson, qui est donc un des plus grands savants cosmologistes vivants aujourd'hui, nous a fait une préface de 3 pages. Ça nous donne beaucoup de crédibilité, si je puis dire, pour les gens qui nous écoutent. Ils se disent qui c'est, Olivier Bonassi, Michel-Yves Bolloré, bon, il est polytechnicien, d'accord, mais bon, il y en a beaucoup d'autres, des polytechniciens. Et là, quand même, quand ce cosmologiste nous dit que notre livre est une excellente représentation des découvertes du XXe siècle et des problèmes métaphysiques qu'elle pose, on peut dire que c'est pour nous un brevet de sérieux, un brevet de sérieux qui est extraordinaire pour nous. Donc on est très heureux de ce qui nous est arrivé. Alors, il y a des phrases incroyables dans ce qu'il dit. Par exemple, il dit « Il se trouve qu'au début de ma carrière, comme la plupart de mes collègues, je pensais que l'univers était éternel. À mes yeux, le cosmos avait donc toujours existé. La question de son origine ne se posait même pas. Mais si, à l'inverse, comme le suggère la théorie du Big Bang, l'univers a eu un commencement, alors nous ne pouvons pas éviter la question de la création. » Et il conclut... c'est très beau de la part d'un agnostique, parce qu'il n'a pas d'idée définitive, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, mais il ne sait pas vraiment. Il dit, on ne peut pas éviter aujourd'hui la question de la création. Voilà. Un grand scientifique qui dit ça, c'est pas mal. Et il dit, en accord avec les connaissances scientifiques actuelles, ce livre explore l'idée d'un esprit ou d'un Dieu créateur, idée que l'on retrouve dans de nombreuses religions. Il est certain que si vous êtes religieux au sens fixé par la tradition judéo-chrétienne, je ne vois pas de meilleure théorie scientifique que celle du Big Bang et de l'origine de l'univers, susceptible de correspondre à ce point aux descriptions de la Genèse. Et la Genèse, c'est le premier chapitre de la Bible, oui. Pour ceux qui... Oui. Et ce qui est amusant, c'est que c'était un peu l'objection d'Einstein. Quand il a dit non, pas ça, ça ressemble trop à la création biblique. Il ne voulait pas, pour des raisons philosophiques, accepter... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est drôle. C'est drôle. Non, c'est au fond, finalement, c'est compréhensible. Leurs découvertes les ont terriblement gênés. Einstein a été au point où il a modifié artificiellement ses équations pour que ça n'y ressemble pas. Ah oui. Voilà. Et après, il s'est rendu compte qu'il avait tort. Et comme c'était un homme très intelligent et très droit, il est revenu, en arrière. Mais bon, c'est juste pour comprendre sa réaction, sa première réaction. Alors, il y a tout un chapitre passionnant, moi, que j'ai adoré sur les savants qui ont découvert le Big Bang. Ces savants, ces grands génies, finalement, qui se sont bataillés pour défendre les idées. Vous avez appelé ça le roman noir du Big Bang. Un mot peut-être sur... je crois que tu en as parlé tout à l'heure, Alexander Friedman, père de l'expansion de l'univers, voilà, qui souhaite, Moi, je veux dire un mot et je vais passer la parole à Olivier. Je veux dire juste un mot bref. Ce chapitre-là, il est complètement original. Nous avons lu tous les deux énormément de livres sur le thème de Dieu et la science. Et ce chapitre-là, il n'a jamais été écrit. Je pense que la plupart des gens ignorent ce qu'il y a dans ce chapitre-là. Peut-être d'autres en connaissaient un peu, ils n'ont pas osé l'écrire. En fait, si Olivier, tu montres bien la page, ça, c'est un panorama de gens qui ont souffert parce qu'on les a persécutés parce qu'ils croyaient à l'expansion de l'univers. Bon, l'expansion de l'univers, à partir du moment où c'est comme un enfant qui a un ballon, qui gonfle un ballon. Donc l'univers est comme un ballon. Et quand on gonfle un ballon, il y a un début, une fin. Au début, le ballon est tout petit. Et à la fin, en général, le ballon explose si le gosse souffle un peu fort. Donc, on appelle ça des savants qui croyaient en l'expansion, expansionnistes. Bon. Et les gens avaient très bien compris, Hitler comme Staline avaient très bien compris que c'était dangereux. Voilà, donc dis-nous un petit peu ce qui leur est arrivé. Non, la réalité, c'est que ces gens-là, ils ont été, quand Lénine et Staline avaient bien compris, effectivement, que pour eux, c'était très simple. S'il y a un début, il y a un créateur. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait de début. Et quand Friedman a commencé, avec tous ses élèves autour à Saint-Pétersbourg, à théoriser, à reprendre les équations d'Einstein, à mieux les comprendre qu'Einstein lui-même, d'une certaine manière, et à voir qu'elle supposait un univers en expansion. Et ils ont commencé à parler de ça, à publier, et ils ont été les uns après les autres éliminés. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont partis en exil, qui ont eu de la chance comme Gamow, mais les autres, ils ont été arrêtés, mis au goulag, fusillés, torturés. Ça rigolait pas. Donc cet épisode-là montre à quel point la logique, effectivement, de la science qui conclut à un début perturbe les logiques matérialistes. Si vous voulez, en fait, cette histoire du roman noir, elle est intéressante à 2 points de vue. Elle est intéressante au point de vue historique, parce que là, c'est un roman policier. Ça, c'est un roman policier. Malheureusement, c'est plutôt du roman noir. Et elle a un deuxième impact qui est très important, c'est que c'est une preuve indirecte. C'est-à-dire que si l'expansion de l'univers n'était pas une preuve de l'existence de Dieu, et donc contraire au matérialisme du communisme
et des nazis, si ça n'avait pas été une preuve, on n'aurait pas tué ces gens. On ne les aurait pas fusillés, on ne les aurait pas envoyés dans des camps de concentration. Le fait qu'on les a envoyés dans des camps de concentration, qu'on les a fusillés, torturés ou exilés, était bien une preuve que tous ces gens-là qui dirigeaient ces systèmes matérialistes avaient compris que l'expansion de l'univers était un grand danger intellectuel pour eux. Dans le livre, il y a une phrase peut-être célèbre, j'en sais rien, mais en tout cas moi qui m'a intriguée, c'est la question d'une étudiante à Einstein qui disait « Maître, qu'est-ce que vous cherchez à travers vos équations ?» Et il a répondu « Je veux savoir comment Dieu finalement a créé l'univers. » Oui, alors il faut voir qu'Einstein, on lui consacre un chapitre entier. Einstein est tiré par les uns et les autres dans leur sens. Pourquoi? Parce que Einstein, qui n'était pas, au début, il était juif de race, mais il a été éduqué dans une école catholique, puis finalement, il est parti vers la science. Et donc la logique, à l'époque, surtout, c'était une pente athée. Mais Einstein, par son travail scientifique, a conclu qu'il y avait forcément une intelligence infiniment supérieure à l'origine de l'univers. Il y a des tas de citations sur ce thème-là. Et en même temps, il y a des citations d'Einstein qui disent qu'il ne croit pas en un Dieu personnel. Il ne pense pas qu'un Dieu peut s'intéresser à nous dans cet univers-là. Donc, mais il faut bien voir les choses, parce que du point de vue scientifique, Einstein est un expert évidemment très important, et donc son avis a un poids. Par contre, du point de vue biblique ou sur la question de la révélation biblique, il n'a pas tellement étudié, donc son avis est vraiment plus quelconque. On peut dire qu'en fait, juste ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, à notre avis, donc on a fait un chapitre sur Einstein parce que les gens en parlent souvent, donc il fallait mettre les choses bien au point. À notre avis, Einstein était ce qu'on appelle déiste au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire il y a un esprit créateur, il y a un grand horloger, mais après un Dieu personnel qui se révèle dans la Bible, non, ça il n'y croyait pas. Oui, voilà la position un peu d'Einstein telle qu'on peut la résumer ou la synthétiser. Dans cette première partie très scientifique, quel est pour vous le chapitre, je dirais, le plus original, celui qui vous a donné aussi le plus de plaisir peut-être à écrire et dans la création de ce livre? Alors, moi, il y en a deux. Ouais. Il y a celui sur la biologie. Parce que la biologie, je ne croyais pas que c'était aussi frappant. Parce qu'on parle toujours des constantes, des 20, 30 constantes physiques qui sont ajustées de manière fantastique et avec une probabilité, vous savez, avec comme une flèche jusqu'à l'autre bout de l'univers. Bon. Ouais. Ça, c'est vrai en physique, mais en biologie, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que la biologie, pour créer un être vivant à partir de l'inerte, si vous voulez, des bactéries jusqu'à l'homme, en passant par toutes les plantes et tous les animaux, tout ce qui vit sur Terre est codé par l'ADN et sous forme de cellules. C'est-à-dire qu'il faut passer de rien à une cellule qui contient de l'ADN, un ribosome et des protéines. Or, toutes les études ont montré que la plus petite cellule vivante, pour que ça marche, il faut au moins 200 types de protéines différentes. 200 types de protéines différentes, faire une seule protéine, ça prend plus de temps par hasard que plusieurs univers. Ça, on le montre très bien dans le livre. Donc la question, c'est comment on a pu, par exemple, il y a 3,5 milliards d'années, c'est créer ce langage ultra compliqué qu'on appelle l'ADN. Vous savez, dans un bras d'ADN, vous avez plus d'infos que dans toute l'encyclopédie universaliste. Les savants sont stupéfaits en voyant la technologie qu'il y a là-dedans. Ce langage-là s'est créé il y a 3,5 milliards d'années tout seul, et c'est le même qui code tout le vivant jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais bougé. C'est renversant, quoi. Waouh. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Olivier, c'est que pendant très longtemps, on a cru que la vie était apparue dans ce qu'on appelle la soupe primitive. C'est Darwin le premier qui, vers 1850, avait théorisé l'idée qu'il y a une soupe primitive dans laquelle, avec plein de produits, du soufre, du méthane, des éclairs de tonnerre, des courants électriques, on chauffe, on secoue tout ça, et qu'à force de secouer et de chauffer, on va avoir une cellule vivante qui apparaît. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des grandes études scientifiques qui ont été faites dans les années 1950, 1960, 1970, dans des très grands laboratoires américains, financés par des grands laboratoires, financés par les États, et on a fait tout ça. On a touillé ce qu'on appelle des soupes primitives, on a mis des rayons de toutes sortes, de l'électromagnétisme, des décharges électriques, on a rajouté tous les produits possibles et imaginables, et on a touillé tout ça, et il n'y a pas de résultat. Mais ce n'est pas pour ça que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que quand les gens ont découvert ce qu'était vraiment une cellule vivante, la plus petite cellule vivante comme une bactérie, c'est comme un vaisseau spatial rempli d'ordinateurs. Bon, donc, un vaisseau spatial rempli d'ordinateurs, ce n'est pas en touillant de la soupe qu'on allait réussir à l'obtenir. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces études-là, elles se sont arrêtées. Aujourd'hui, en 2018,
plus personne ne mène d'études scientifiques, financées par qui que ce soit, pour essayer de faire sortir une cellule vivante par hasard de la soupe primitive. Voilà. Donc le mystère de la création de la vie reste, il défie relativement l'entendement, et il faut imaginer qu'il y ait eu des réglages et des lois de la nature que nous ne connaissons pas aujourd'hui pour essayer d'expliquer ça, et voilà, ça c'est vraiment un vrai mur. Alors, si on revient donc sur le deuxième chapitre que je trouve très fort, c'est le principe anthropique. Oui. Le principe anthropique, c'est... J'allais en parler, mais super, comme ça Voilà. tu fais une belle transition. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire le principe anthropique? Ça veut dire que les constantes physiques et biologiques, qu'on ne connaît pas encore toutes, mais on est certain qu'il y a des constantes biologiques qui font que par nature, les choses arrivent à créer de l'ADN. Et c'est inscrit dans les lois de l'origine depuis le Big Bang. Donc, si jamais je prends ce stylo et que je le laisse tomber, il va tomber avec une force de gravité qui est déterminée par une constante qui est G, 6,67, 430. Il faut comprendre que si c'était 431 ou 429, on ne serait plus là pour en parler. Pourquoi? Parce que la constante de gravité, elle est fixe, elle fait dépendre plein de choses dans l'univers. Par exemple, la durée de vie d'une étoile. Pourquoi est-ce qu'une étoile brille pendant 5 milliards d'années? Parce que le poids de l'étoile fait une force de gravité qui comprime vers le centre. Et au centre, il y a des réactions nucléaires en micro, toutes petites, dans les atomes, qui font une force dans l'autre sens. Les deux forces s'équilibrent très très bien. Mais si on mettait 431 au lieu de 430, l'étoile, au lieu de durer 5 milliards d'années, elle durerait 3 ans. Et donc, on ne pourrait pas vivre. On n'aurait pas eu le temps de créer la vie sur la Terre. Tout ça, c'est réglé. Le premier qui s'en rend compte, c'est dans les années 60, un Américain qui s'appelle Robert Dicke, qui s'aperçoit qu'en fait, au premier instant de l'univers, dès qu'il y a le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers est réglée de manière extrêmement précise. Si on changeait le 15e chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, l'univers partirait trop vite ou trop lentement. S'il part trop vite, il y a du gaz partout, il n'y a jamais de galaxie. S'il part trop lentement, il se comprime et ça fait un trou noir et c'est fini. Donc, et le gars tombe de sa chaise et il dit « mais c'est incroyable ». Et après, on a une série de découvertes il y a deux spécialistes, John Barrow et Tipler, qui ont fait un bouquin avec 200 coïncidences comme ça. C'est le bouquin de référence. Et on en trouve chaque année. Il y en a qu'on trouve l'année dernière. On va renforcer pour revenir, pour revenir sur la question de la preuve absolue, ce que dit Olivier est extrêmement frappant. Alors, ce ne sont pas des preuves absolues, mais ensuite, il faut juste choisir quelle est la thèse. Quand on choisit entre deux chemins, quelle est la thèse la plus raisonnable? Voilà. La thèse la plus raisonnable, quand on entend ça, c'est de se dire qu'il y a un esprit créateur. Parce que la thèse de dire, bah oui, bah, c'est le hasard, il y a des milliards d'univers, ça, c'est des thèses qui ont vraiment, elles sont tellement improbables, tellement, j'allais dire, farfelues, tellement science-fiction. On a le choix entre deux thèses. Quelle est la thèse raisonnable, rationnelle? Aujourd'hui, pour nous, c'est très clair, c'est qu'il y a un esprit créateur qui a fait tout ça. Alors, la thèse des multivers, effectivement, elle suppose une capacité de croyance très très forte, parce que le nombre d'univers qu'il faudrait pour pouvoir correspondre à ces improbabilités énormes, il est gigantesque. Bien plus d'univers que de particules dans notre univers, mais infiniment plus. Et donc, il y a des gens qui sont obligés de croire ça pour maintenir à flot l'idée athée, l'idée athée. Sauf que les multivers, ça ne répond pas au problème du début. Même s'il y a des théorèmes de cosmologie très, très robustes qu'on cite dans ce livre, que même s'il y avait des multivers en quantité industrielle, et plus que ça, il y aurait quand même un début à tout ça. Et s'il y a un début, au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'il y a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a créé ça. Ça ne peut pas être autrement. Donc tout ça, c'est tellement... ça devient... voilà. Et regardez, pour ceux qui achèteront le livre, page 193, sur le réglage de la constante cosmologique. Même les cosmologistes athées, ils parlent de miracle. Ils disent le réglage de cette constante, 10 puissance 120, c'est un miracle. C'est le mot qu'ils emploient spontanément, les athées. Il y a un des chapitres, Michel-Yves, toi, que tu estimes comme très original et qui te touche particulièrement, hein, c'est les citations des savants. Qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers ça? Alors, je pense que pour moi, c'est peut-être le chapitre le plus important du livre. D'ailleurs, c'est aussi le plus difficile à réaliser, c'est les gens qui nous entendent, ils se disent, bon, tout ça c'est sûrement très intéressant, je vais peut-être lire le livre, etc. Mais au fond, Michel-Yves Bolloré, c'est qui? Olivier Bonassi, c'est qui? Et effectivement, la question est vraie. Bon, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, Olivier est polytechnicien, mais il y en a quand même beaucoup. Alors, donc, bon, très bien, ils disent une chose, il y a des gens qui disent le contraire. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de
citer les grands prix Nobel, les très grands savants du XXe siècle, ce qu'ils ont dit de tout ça, parce que tout ça, ça les a beaucoup étonnés. Donc on cite énormément de savants, beaucoup de savants incroyants, agnostiques, etc., qui sont complètement, j'allais dire, ils sont complètement sidérés. Voilà. Et donc, on a retrouvé, grâce à un certain nombre d'amis, des gens qui nous ont aidés, on a retrouvé 100 citations absolument extraordinaires de grands savants. La plupart, ce sont des gens qui sont dans l'étonnement extraordinaire devant la réalité. Voilà. Et donc, je pense que c'est un témoignage que tout ce qui est dit dans ce livre correspond pour eux bien à la réalité. C'est-à-dire que nous décrivons bien ce qu'eux pensent. Voilà. Vous êtes presque des relayeurs, finalement, c'est ça, exactement. Exactement. On est des présentateurs. Oui, mais tu vois, la question qui est derrière ce livre, c'est où est la rationalité? C'est la vraie question. Dans quel camp? C'est le véritable angle. Hein. Moi, quand j'avais 20 ans, Michel Livre l'a rappelé, je n'étais pas croyant. J'étais baptisé dans l'église protestante, mais en fait, dans ma famille, on ne parlait jamais de Dieu. Et donc, je n'étais pas du tout croyant et je faisais des études scientifiques et tout ça. Et dans ma tête, vu le discours ambiant, j'étais persuadé que les croyants étaient des gens irrationnels et qu'ils assumaient ça. Ça ne les gênait pas d'être irrationnels. Ils disaient, tant pis, on est irrationnel, mais voilà. Et en fait, la surprise que j'ai eue à 20 ans, quand j'ai commencé, je suis tombé sur un livre d'un normalien qui avait écrit un livre, Y a-t-il une vérité? Il donnait des arguments rationnels pour la démonstration de l'existence de Dieu. Et ça, moi aussi, je suis tombé de ma chaise, si tu veux. Ouais. Donc, j'ai découvert que c'était solide, que c'était sérieux, et ça m'a fait penser une surprise énorme, que la rationalité, elle n'est pas du côté qu'on croit. Et cette surprise que j'ai eue à 20 ans, j'aimerais bien que les gens qui ouvrent ce livre, je pense qu'ils l'auront. Parce qu'il y a une série de surprises qu'on peut avoir en lisant tout ça. Surprise, justement. Donc là, on était sur les preuves scientifiques. on va s'arrêter là parce que je vois que l'heure tourne. Mais c'est croustillant d'informations. Et vraiment... pour des gens non scientifiques, moi je ne suis pas une scientifique, et franchement je me laissais embarquer. On ne peut pas ne pas être ébloui, on est ébloui par tout ça, c'est éblouissant, le bon mot. C'est incroyable, vraiment la réalité est incroyable. C'est pour ça que le livre est passionnant, on a fait justement en sorte qu'il soit lisible par tout le monde, pour que tout le monde puisse être étonné, sidéré par la réalité de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est fou. Ouais. Ça c'est le trois quarts du livre. Oui, c'est ça, les deux tiers. Les 2 tiers. Ensuite, on va sur autre chose, des preuves non scientifiques. Donc là, pareil, c'est des preuves non scientifiques. Donc on parle de miracles, tu en as parlé tout à l'heure, d'apparitions. Alors, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on a dit tout à l'heure, la science est un sous-parti de la raison. On a la raison qui est un grand champ, et à l'intérieur de la raison, il y a la science dure. Les mathématiques, la physique, la chimie, etc. Ça, c'est les sciences dures. Voilà. Mais la raison est plus grande que ça. Donc, on a vu tout ce qui concerne la science dure, si je puis dire, avec la cosmologie, le vivant, les réglages, etc. Alors après, il faut quitter un peu le domaine de la science pour voir justement ce qu'on disait tout à l'heure. Existe-t-il des preuves indépendantes, c'est-à-dire des preuves donc indépendantes ne venant pas de la science, qui convergent dans la même direction? Or, nous avons dit aussi tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est que si Dieu n'existe pas, tout est explicable. Les miracles n'existent pas, donc ça c'est sûr, si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de miracle. Il ne peut pas y avoir de prophétie, et il ne peut pas y avoir de choses, il ne peut pas y avoir d'énigmes insolubles. Toutes les énigmes ont une explication. Donc, si nous sommes dans le champ de la raison, si nous démontrons qu'il y a des choses qui ne sont pas explicables par la raison, et la raison matérialiste bien entendu, si les choses ne sont pas explicables par la raison matérialiste, ça veut dire que la thèse « Dieu n'existe pas » est fausse. Et si la thèse « Dieu n'existe pas » est fausse, comme c'est binaire, qu'il n'y a pas d'autre solution, ça veut dire que c'est la thèse Dieu existe qui est vraie. Donc, ça ne vient pas comme un cheveu sur la soupe, ça ne vient pas comme quelque chose de complètement hétérogène, d'absurde, une addition, la lubie d'Olivier Bonnassier et de Michel-Yves Bolloré. Ils ont eu des lubies, ils ont rajouté des trucs à la fin. Ce n'est pas des lubies. Pas du tout, c'est même une démarche scientifique parce que la science progresse en s'intéressant aux anomalies. Comment est-ce qu'on découvre la relativité? Parce qu'on a une anomalie sur le corps noir et tout ça. On cherche les anomalies. Et on doit les résoudre parce qu'on veut être proche du monde réel. Donc là, on a des anomalies. Par exemple, une anomalie, c'est la révélation biblique. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On est au milieu, dans l'Antiquité, il y a des empires et il y a des groupes comme les Égyptiens, les Grecs, les Mésopotamiens qui, depuis des millénaires, observent les étoiles, ont des bibliothèques, ont des savants et tout ça. Et puis il y a un petit araméen errant qui s'appelle Abraham qui part avec ses troupeaux et il n'y a aucun savant, aucune bibliothèque, rien du tout. Et il donne le peuple juif
qui est un peuple de Bédouins. Et ce peuple prétend avoir une révélation. Et tout d'un coup, ils vont dire, bon, l'univers que tout le monde croit éternel, infini, tout ça, non, non, il a eu un début, il aura une fin et il s'use. Le soleil et la lune, tout le monde croit que c'est des dieux. Non, non, ce sont simplement des luminaires. Les hommes, il y en a qui croient qu'il y a des demi-dieux, des sous-hommes, des surhommes, des tout ça, disent non, non, on est tous fils d'Adam. Et puis la nature, il y a des gens qui pensent dans les sources, dans les forêts ou dans les morceaux de bois, il y a des dieux. Ils disent non, non, tout ça c'est de l'idolâtrie, ça n'existe pas, c'est que de la nature. Et comment ces gens-là ont acquis instantanément, alors qu'ils n'avaient aucun moyen humain pour ça, ces vérités-là? Donc on pose la question. C'est une question à laquelle on peut répondre en disant, bah oui, ils ont une révélation de Dieu, ça c'est la position croyante. La position matérialiste, j'aimerais la comprendre. Elle est où? Comment c'est tout à fait juste. Vous posez des questions à chaque fois dans le livre. Et donc, on a la possibilité de se faire notre propre opinion. Et ça, c'est ça que j'apprécie vraiment. Oui, en fait, sur ce sujet que Olivier vient d'exposer très bien, il faut dire qu'en plus, c'est très amusant, ce sujet. Il est très amusant. En dehors d'être même de faire partie de la raison, il est très amusant. Parce qu'effectivement, nous donnons sur un tableau les croyances de tous les grands peuples à l'époque des Hébreux, c'est-à-dire, mettons, entre moins 1000 et moins 2000, quelles étaient leurs croyances. Tous les peuples du monde, surtout les grands, tous pensaient que le soleil et la lune, c'était des divinités. Et ils avaient un nom. Et ils avaient chacun un nom, et on a fait un tableau. Voilà, le seul peuple, voilà, je ne sais pas si on peut le voir, si on le verra bien ou pas, voilà, c'est très intéressant. Le seul peuple du monde, il était minuscule, qui disait, ah ben non, c'est pas une divinité, le soleil n'est pas une divinité, c'est juste un luminaire, c'est juste un luminaire que Dieu a mis dans le ciel pour nous éclairer, et la lune c'est juste un luminaire qu'on a mis dans la nuit quand même pour voir, et aussi pour calculer les jours et les mois. Le seul qui ait dit ça, c'est eux. Or, ils étaient pas nombreux, ils étaient très pauvres, et ils n'avaient aucun savant. Voilà, alors donc on a un mystère. Alors voilà, très bien, donc nous revenons toujours à notre même question rationnelle. Vous avez un mystère, vous avez le choix. Soit vous dites ils ont un coup de bol incroyable, voilà, ils ont un coup de bol fantastique, ou alors vous l'avez dit, ils ont la révélation de Dieu. Il faut faire le choix entre lequel des deux. Et en plus, c'est un récit amusant. Prenez l'histoire de Fatima. Vous avez trois enfants qui ont 10 ans. Ouais. 3 enfants de 10 ans qui vous expliquent qu'ils voient la Sainte Vierge et que le 13 octobre, donc 3 mois plus tard, il y aura ils annoncent ça 3 mois après, il y aura un miracle que tout le monde pourra voir, et donc voilà, et à telle heure. Voilà. Les gens se réunissent, 70 000 personnes dans la Cova da Iria au Portugal. Il y a des croyants, il y a des non-croyants, il y a un photographe, il pleut depuis le matin. Il faut dire, Olivier, que pour les spectateurs qui ne le savent pas, à l'époque, le Portugal est très anticlérical, et donc c'est une majorité, ou en tout cas un très grand nombre de gens qui sont prévenus d'avance, anticléricaux, et qui viennent avec une grande violence, on cite les articles, etc. C'est très amusant. Donc voilà, donc là aussi, alors, mystère. Oui, ça c'est très amusant, parce qu'on a fait une recherche, on a interviewé des spécialistes de la Bibliothèque nationale du Portugal et des professeurs de l'Université de Lisbonne. On leur a dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est la preuve. On voudrait avoir les journaux avant, pendant et après. Et comme effectivement, le Portugal est un pays absolument anticlérical à l'époque, bien plus anticlérical que la France, qui a fait des lois anti-église absolue, tous les journaux sont anticléricaux. Donc au début, ils rigolent de cette affaire. Ils disent, c'est vraiment une blague et tout ça. Et après, quand il y a le miracle, ils sont décontenancés. Donc on comprenne bien, il pleut depuis le matin. Voilà, le 13 octobre, donc il y a une pluie continue, tout le monde est trempé, le sol est trempé. Et puis à l'heure prévue, alors pas tout à fait l'heure prévue, une heure après, mais à l'heure solaire en fait, le miracle du soleil arrive, c'est-à-dire que le soleil se met pendant 12 minutes à tourner sur lui-même, à venir sur les gens et tout. On le voit à 40 km à la ronde avec des gens qui n'étaient absolument pas prévenus de la chose. Et à la fin de ce miracle, tout le monde est convaincu sur place qu'il s'est passé un truc qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Le sol est sec. Ils sont terrorisés. Le sol est sec. Et le journal le plus anticlérical, le Monde, si vous voulez, de Osséculo, fait sa une là-dessus en disant bah oui, il y a eu le miracle. Alors voilà, donc on revient exactement toujours dans le même thème. Voilà une histoire, voilà un mystère, 2 explications. Choisissez, on dit au lecteur, choisissez. Nous, on laisse les gens libres. Soit c'est un miracle, et dans ce cas-là, la thèse Dieu n'existe pas, ne tient pas debout. Soit c'est quoi? C'est quoi? Une supercherie montée par des enfants? Des enfants de 10 ans, 3 mois à l'avance. Un phénomène solaire que des enfants auraient connu 3 mois à l'avance?
Bon, donc il y a des photos, c'est en très plus, dans le difficile, livre. bien sûr, parce que c'est un miracle moderne. Il y avait des photographes à l'époque. Oui, C'est oui. 1917, donc il y a des photographes. On photographie tout ça. Donc on donne les photos dans le livre. Donc voilà, il faut choisir une explication. Alors les gens disent, il y a des tas de gens qui disent, les miracles, je veux même pas entendre parler de cette question. Mais on leur dit, écoutez, soyez gentils, lisez ça. Bien sûr. Et faites-vous votre opinion là-dessus. Dites-nous, faites-vous, trouvez, parce que vous avez le devoir de trouver une explication. C'est une supercherie, soyez logique. Comment ont-ils fait? Et puis, moi, ce qui me frappe toujours dans ces histoires d'apparition, c'est que le témoignage des gens, les 3 enfants, il y en a 2 dont la Sainte Vierge leur dit qu'ils vont bientôt ils vont aller au ciel avec elle, donc ils sont très contents. Ils meurent de la grippe espagnole. Et il y en a une autre qui devient carmélite et qui toute sa vie reste dans un couvent à prier toute seule. Donc qu'est-ce qu'elle avait à gagner à ça, quoi? Si c'était un mensonge ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle a à gagner? Alors on ne veut pas aller tout dans le détail de ça, mais voilà. Donc, comment est-ce que vous avez choisi? Parce qu'il y a eu des tonnes d'énigmes, il y a eu pléthore d'énigmes, de miracles, etc. Comment est-ce que vous avez choisi? Ça a été très compliqué. Ça, on sent là que... Non, mais le livre aurait pu être plus long qu'il n'est, parce qu'il y avait des tas de thèmes qu'on a été obligé d'éliminer. Par exemple, on aurait pu disserter sur le fait que l'univers est beau, et que le fait d'être universellement beau pose un mystère. Bon, il a été constaté par beaucoup de gens, ce mystère. Bon. On aurait pu parler, par exemple, il y a eu beaucoup de sujets sur les expériences de mort imminente. Bon, voilà un chapitre qu'on aurait pu faire. Mais il fait 550 pages, donc on ne peut pas faire ça. Mais il y aura la suite. Il a fallu qu'on arbitre tous les deux en disant, au fond, qu'est-ce qui est le plus frappant? On va essayer de prendre quand même des chapitres dans des zones très éloignées des unes des autres. Donc, pas question de prendre 2 miracles, bien entendu. On va en prendre un seul, parce que ça. Et d'autres grandes énigmes de l'univers. Les grandes énigmes de l'univers, la Bible dont on a parlé. Voilà, des gens qui détiennent des vérités incroyables, et alors qu'ils sont les plus bas. Enfin, ils sont très peu nombreux, très pauvres, ils ne savent rien. Donc, c'est ces gens-là qui détiennent la vérité scientifique. Bon, ça, c'est une énigme. Mais même, si vous voulez, l'énigme du destin du peuple juif, bon, qui est le seul peuple antique, on en parle, qui est survécu. Si vous prenez les peuples antiques d'il y a 2-3 000 ans, les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, les Pictes, les Saxons, etc., tous les peuples, tous les peuples du monde, tous ont disparu. Alors, il y a des savants qui ont dit, voilà, qu'est-ce que c'est un peuple qui survit? Et ils ont dit, pour qu'un peuple survive, il y a 3 conditions. Il faut qu'il ait la même terre qu'avant, il faut qu'il ait la même langue, et il faut qu'il ait la même religion. Bon. Alors, c'est très simple. Si on accepte ce critère scientifique de survie des peuples, il n'y a qu'un seul peuple qui ait survécu. Le seul peuple qui ait survécu, c'est le peuple juif. Et en plus de ça, il survit alors qu'il a été chassé au moins 3, peut-être 4 fois de sa terre, et qu'il y a 4 exils. Il revient 4 fois de l'exil, le dernier étant le plus connu, puisqu'il est chassé de sa terre par les Romains entre 70 et 130. Il va vivre en exil dans tous les pays du monde, massivement en Europe, bien sûr, de 130, mettons, jusqu'à 1900, en gros. Et donc, en 1800 ans, il ne va pas perdre son identité et il va retourner sur sa terre. C'est quand même une chose, on n'est pas juif. Bon, et donc j'allais dire, au fond, finalement, c'est mieux parce qu'on est indépendant pour en parler. Et donc, si vous voulez, ben voilà, c'est un mystère qui est là aussi, c'est un mystère qui est inexplicable. Et puis, il y a la personne de Jésus. Oui, alors il y a tout un chapitre. Un chapitre sur Jésus, parce qu'il faut se poser la question, c'est l'homme le plus important au monde, c'est lui qui a coupé l'histoire en 2, personne ne peut ignorer la personne de Jésus. Or, par sa vie, sa mort et sa résurrection, il pose des problèmes à la rationalité. C'est-à-dire que c'est une vie avec une prétention divine d'une personne dans son bon sens, on n'a jamais vu ça. Sa mort dans des conditions d'irrélection spéciale avec un sacrifice, c'est aussi quelque chose de très spécial. Et c'est le seul homme au monde dont on témoigne au prix de sa vie qu'il est ressuscité. Dont des gens prétendent qu'il est ressuscité. Prenons-le dans un système. Oui, non, bien sûr. Voilà. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour ça. Voilà, les gens prétendent qu'il est ressuscité. Après, il faut expliquer ce phénomène qui peut-il être la plus grande religion du monde. Voilà. Alors, tout ça, effectivement, ta question était très bonne, parce qu'on n'a choisi qu'un seul miracle, ça a été un sujet de débat, mais en fait, Michel-Yves avait raison, parce que, encore une fois, comme je rappelais, il y a toute une série de bonnes raisons de croire en Dieu, qui sont effectivement d'innombrables miracles, d'innombrables apparitions, d'innombrables saints, d'innombrables tout ça. Et là-dessus, on pouvait parler 10 tomes ou 100 tomes comme ça. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en face, la seule
force intellectuelle qui a posé une sorte d'opposition à ces preuves, c'est la science. Donc il fallait que ce soit, il fallait regarder ce sujet de manière spéciale, c'est ce qui a été fait dans ce livre. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais... C'est très amusant. Moi, je trouve que ce sujet nous a beaucoup amusé. On n'aurait pas consacré, on a consacré 3 ans et demi, Olivier et moi, 3 ans et demi de notre vie, 3 ans et demi de notre vie pour faire ça. Et on l'a fait parce que... C'est plus qu'amusant, non? C'est très intéressant, c'est très amusant. On ne regrette pas du tout. Je pense que c'est passionnant. On avait très envie que ce livre existe. On en a vraiment eu très envie. On s'est fait conseiller par beaucoup de gens. Et je pense que beaucoup de gens y trouveront des récits. Alors, ils pourront choisir. On peut choisir dans les chapitres ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. On peut picorer, en fait. Oui, on peut picorer. On peut picorer, voilà, ou alors le lire complètement on peut picorer. Traite, mais alors, on peut picorer aussi. Ce livre, effectivement, on a essayé de l'écrire pour qu'il soit lu, moi je dis, j'exagère un peu, de 7 à 77 ans, mais Michel Yves me dit 7 ans. Non, c'est pas 7 15 ans. 15 ans, 15 ans, moi j'ai dit 15 ans. Mais en tout cas, on a essayé de faire ça, mais on est quand même sur une question, encore une fois, essentielle pour tout le monde, mais que tout le monde a classé dans un tiroir, dans un certain coin, et souvent c'est fermé à double tour. Pourquoi ça? Parce que la question de Dieu, elle implique les gens, c'est assez passionnel, c'est même plus qu'assez passionnel, c'est totalement passionnel. Donc, il y a la rationalité et puis il y a la passion qu'on met dessus qui souvent fait que la réponse qu'on se donne est un peu biaisée. Nous, le seul conseil qu'on a envie de dire aux gens, c'est oubliez vos a priori, essayez d'ouvrir le dossier à frais nouveaux. Ouvrez votre tiroir, ce que tu as dit. Ouvrez le tiroir, prenez votre dossier poussiéreux. Voilà, c'est ça. Prenez votre dossier poussiéreux et plongez dedans. Parce que finalement, globalement, voilà, si jamais il y a une vie après la vie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça mérite qu'on le regarde. Oui, c'est sûr. Michel Yves, tu disais ce livre-là au démarrage, nous on va en vendre 1 million et toi tu disais... Non, c'est l'inverse. Olivier disait on vendra 1 million. On vend 1 million et toi tu disais... Et moi je me suis trompé, on va en vendre 1000. Finalement, bon, moi, c'est un sujet passionnant. Bon, le sujet est passionnant. Moi j'avais peur que le mot Dieu, ça fasse peur aux gens. En se disant, oh là là, c'est compliqué, c'est ennuyeux, etc. Preuve de Dieu, encore plus, soit long. Et en fait, il nous semble que les réactions, je reconnais que Olivier avait raison et que moi j'étais un petit peu... C'est enregistré. C'est enregistré. En fait, je pense qu'en fait, finalement, c'est vrai que cette question, on a besoin de se la poser une fois au moins dans sa vie et d'avoir un livre accessible pour y répondre. Eh bien, il semble qu'on a peut-être touché... on a peut-être couché un endroit sensible chez les gens parce qu'effectivement, nous avons des réactions tout à fait étonnantes. On a eu cette réaction, très bonne surprise déjà du prix Nobel, Robert Wilson qui est formidable. On a eu la réaction, si vous voulez, du Figaro Magazine. Nous sommes passés dans Al Jazeera, qui a fait un article sur notre livre, donc le grand média musulman. On vient de passer sur, ce matin, un article dans, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tribune Juive, Radio Tribune Juive, etc. Voilà, donc il semble qu'il y ait comme un intérêt plus important qu'on s'imaginait. Évidemment, je m'en réjouis. Moi, je sais que c'est très amusant et que ça me passionne, mais je n'étais pas sûr que ça passionnerait les autres gens. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Alors, ce qu'on souhaite, nous, en fait, c'est qu'il y ait un débat autour de ce sujet, qu'il ne soit pas mis sous le boisseau, parce qu'il y a vraiment une raison de refaire ce débat. Il y a un très beau moment pour ce débat, ça va être l'année prochaine, parce qu'en 2022, on va fêter les 100 ans de ce que les grands savants appellent la plus grande découverte de tous les temps, qui est l'expansion de l'univers. En juin 1922, Alexander Friedman publie dans la revue de physique ce fameux article qui dit qu'à son avis, l'univers est en expansion et qu'il pourrait bien avoir été au départ un simple point. Donc Einstein conteste et puis finalement, c'est lui qui a raison. Donc cet anniversaire de Alexander Friedman, c'est quelque chose de très beau et on va essayer l'année prochaine d'animer ce débat de différentes manières. Il y a quelques initiatives qui sont en préparation. Donc continuer cette aventure qui est finalement une exploration sur du très long terme en fait. Absolument. Tout à fait. Michel Yves, une petite conclusion justement sur ce que toi, on peut te souhaiter. Je redirai ce qu'a dit Olivier aux gens. Si vous avez un peu peur, vous inquiétez, oubliez vos a priori. Le sujet est très amusant. Le sujet n'est pas compliqué. Ça n'est ni compliqué ni ennuyeux. C'est amusant, c'est passionnant.
Et je dirais que ça réchauffe même le cœur et l'esprit, c'est intéressant. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux, vous nous Merci à avez toi. vraiment Laura, fait découvrir merci. quelque chose. Merci pour votre éclairage, merci d'avoir donné 3 ans et demi de votre vie et bien plus, parce que tout est là-dedans. Dans ce livre que je vous invite à lire, Dieu, la science, les preuves, que vous pouvez trouver chez Guy Trédaniel, qui vous a suivi et qui vous suit. Et voilà. On le remercie beaucoup. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle soirée. J'espère que vous avez apprécié la valeur de nos échanges à tous les trois. Ah oui, c'est magnifique. Et merci infiniment et je vous dis à très vite. Merci.